Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi d'être là dans cette auguste assemblée pour défendre le projet de budget 2020 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la Présidente, je remercie l'ensemble des députés qui, au cours de leurs interventions, m'ont adressé leurs félicitations, m'ont remercié, m'ont encouragé et ont félicité Monsieur le Président de la République pour sa vision pour l'enseignement supérieur et pour les orientations qu'il nous édicte au quotidien pour réaliser son ambition pour le Sénégal. Une ambition pour le développement, une ambition où le Sénégal jouera un rôle, le rôle qui est le sien dans ce monde du savoir. Et aujourd'hui, on dirige le monde par le savoir. Et le bond, le grand bond que le Sénégal a fait dans ce domaine fait qu'aujourd'hui, de partout dans le monde, je ne parle pas seulement de l'Afrique, je ne parle pas seulement de l'Europe, je ne parle pas des institutions internationales, mais je parle du monde dans sa globalité, du monde universitaire, du monde de la recherche, du monde de l'innovation, où c'est seulement le savoir qui fait avancer. Compte dans cet endroit-là, dans ces endroits-là, dans ces cercles-là, le Sénégal est considéré comme le hub du système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation de l'Afrique francophone. Cela, nous le devons aux réalisations du gouvernement du président Macky Sall. J'ai soulevé en commission technique l'ambition du président Macky Sall, sa vision pour l'enseignement supérieur. J'ai parlé des moyens mis à la disposition du secteur. J'ai parlé de sa volonté de faire du Sénégal un pays où, dans chaque capitale départementale, ou dans chaque ville, partout, on parle de savoir dans des endroits dédiés. On a parlé tantôt de l'adéquation formation-emploi dans nos universités. C'est la question de l'employabilité de nos diplômés. Sur ces questions, aujourd'hui, dans le cadre de la gestion de la carte universitaire, nous sommes en train de mettre en œuvre des programmes où nos enseignants dans les universités sont déjà en contact avec le monde du travail, où les outils qui forment les cadres de demain sont à la portée des étudiants. Je veux parler du programme Un étudiant, un ordinateur. Et l'ordinateur est l'outil d'aujourd'hui pour accéder au pouvoir, mais c'est l'outil de demain pour le développement, pour la maîtrise des métiers de demain. Et ça, le président l'a compris. Il l'a compris. C'est pourquoi, dans sa réforme pour l'élargissement de la carte universitaire, toujours, on a créé l'UVS. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette question. Mais c'était des polémiques des gens qui ne comprenaient pas les enjeux de l'enseignement supérieur. C'est des gens qui ne comprenaient pas l'orientation de l'enseignement supérieur. Mais ici, dans cet hémicycle, les députés ont soutenu tous les projets du président de la République parce que dans ce cycle-là, les gens sont concernés par le développement du Sénégal, ils sont concernés par les orientations et ils ont soutenu la création de l'UVS qui aujourd'hui, cette unité nous vaut beaucoup d'honneur et beaucoup de satisfaction. J'ai dit la fois dernière, l'employabilité de ces jeunes étudiants qui sont formés dans cette université parce qu'ils sont recherchés par les employeurs.
Je dirais aussi sur la carte universitaire qu'il y a deux dimensions. La dimension élargissement de la carte par la construction des infrastructures universitaires, mais qu'il y a une autre dimension très importante, la dimension de la diversification de l'offre de formation. Et ça, nous avons réussi dans les deux sens. En 6 ans, le président de la République a investi sur les infrastructures 450 milliards directs. Le budget, j'ai parlé du budget qui a été multiplié par 2. Ce n'est pas seulement ça, les réalisations, les engagements financiers du président. C'est à la fois dans le budget d'investissement, dans les engagements de l'État du Sénégal, le président a engagé 450 milliards. Et ça se traduit par l'élargissement, le renforcement des capacités dans nos universités, où on est en train de réhabiliter, mais de construire de nouveaux pavillons. Dans ce cadre-là, nous pouvons citer le PGF SUP, qui a été un projet avec la Banque mondiale qui a permis de mobiliser 100 milliards. Et ça, si on l'a mobilisé, c'est parce que les performances de notre système ont été reconnues et on a accompagné le gouvernement du président Macky Sall. Et pendant 4-5 ans, une bonne partie de ce financement a été investi dans des domaines où ce sont les universités qui ont proposé. On a validé dans un système bien maîtrisé, en tenant compte de nos objectifs de développement, mais en tenant compte de l'évolution du système d'enseignement supérieur au plan international. Parce que notre objectif, c'est d'aller vers l'atteinte des meilleurs standards mondiaux pour les performances de nos universités. Voilà ce que nous allons faire. Je peux encore parler aussi de la création des ISEP, qui est un volet important de notre système, de l'évolution de notre système d'enseignement supérieur. Certains députés, dont l'honorable Issa Sall, en ont parlé sur les différentes orientations. Non, l'honorable député Guirassy en a parlé, où il considère qu'on devrait les renforcer. On va les renforcer, ces ISEP. Mais on est en train de les construire. Depuis 2 ans, l'ISEP de Thiès est en train de former des étudiants. Bac plus 3 dans des métiers d'avenir, mais dans des métiers qui tiennent compte des réalités de la région de Thiès. Dans le chemin de fer, dans l'informatique, dans les mines. Nous en formerons cette année 1000 étudiants à l'ISEP de Thiès. Parce que nous avons réceptionné les locaux de l'ISEP de Thiès. Nous avons aussi réceptionné les locaux de l'ISEP de Diamniadio, où nous allons accueillir 400 étudiants cette année dans les filières de l'informatique et des métiers de l'automobile. Ça, c'est avec le financement de la coopération coréenne. Nous allons démarrer les formations dans les ISEP de Matam, de Richard Toll et de Bignona. Pour les 2 derniers, Richard Toll et Bignona, nous avons bouclé le financement avec l'AFD. Nous allons livrer les bâtiments dans moins de 18 mois. Au premier trimestre de 2020, on démarrera les travaux sur site. C'est le cas aussi avec l'ISEP de Matam, où nous avons le financement sur le budget de l'État du Sénégal. Ce qui les différencie seulement des 2 ISEP. Nous allons aussi démarrer les travaux courant 2020, fin 2020, début 2021, de l'ISEP de Mbacké, où nous avons le financement de la coopération allemande. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai cité 3 partenaires au développement de notre pays qui nous soutiennent dans ces projets. C'est la pertinence de la vision. Nous allons compléter le tableau en créant un ISEP dans chaque région. Je ne dis pas dans chaque capitale régionale. Comme vous l'avez vu, on a créé des ISEP dans 5 régions, mais pas dans la capitale régionale. Nous allons faire la couverture nationale. D'ici 2 ans, nous bouclerons le budget des 14 ISEP en tenant compte pour chaque région
des potentialités et de l'employabilité des jeunes. Je peux ici, du haut de cette tribune, vous dire que l'année 2020 sera l'année où on commencera à réceptionner toutes ces infrastructures que le président de la République a lancées. On a beaucoup parlé de l'université Amadou Mahtar Mbow et de l'université Hussein Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, du retard dans les travaux de réception. Ça, le gouvernement, après mûre réflexion, a constaté le gouvernement allait, pour diverses raisons, principalement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, avait une cadence qui n'était pas conforme à la rapidité que veut le président de la République dans ce domaine-là. Nous avons décidé, alors maintenant, que la gestion de ces deux chantiers sera positionnée à un niveau stratégique où le président de la République impulsera la démarche et veillera au quotidien des réalisations. Et à partir de ce moment, je peux vous dire que d'ici 18 mois, nous réceptionnerons l'université Amadou Mahtar Mbow et intégralement l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Mais je veux préciser à ce niveau que l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass est constituée de deux lots. Le lot 2 qui englobe le campus de Fatick et le campus de Kaffrine. Les travaux ont démarré depuis 5 ans et nous sommes très en avance par rapport à Kaffrine. Si vous passez sur la route nationale en allant vers Tamba, vous verrez que les travaux sont très avancés et que les délais de 18 mois seront respectés. Mais avant je clôture simplement pour vous dire, ces deux projets-là, nous reconnaissons qu'il y a des retards. Mais sachez qu'il n'y a pas de projet analogue, similaire à ces deux projets, ici en Afrique et même dans certains pays européens. C'est la première fois qu'on décide au Sénégal, dans la sous-région, de construire une université en démarrant avec des effectifs de 30 000. L'université Cheikh Anta Diop, on a démarré avec quelques centaines. On en est arrivé à là. L'université de Saint-Louis, on a démarré avec quelques milliers. On en est aujourd'hui à 10 000. Les universités des régions, on est au niveau, les effectifs se trouvent au niveau de 6 000. Et l'université du président, les deux universités du président Macky Sall, on démarre avec 30 000, avec des investissements qu'on n'a jamais trouvés en Afrique. Voilà ce qui fait que parfois il y a eu des difficultés. Mais nous allons relancer tout cela. Maintenant, on a parlé du social. On a beaucoup parlé sur les bourses. J'ai dit que sur les sociales, il y a les bourses, 70 milliards. Je n'insisterai pas fortement, seulement je voudrais dire que courant janvier 2020, le gouvernement du Sénégal et le président de la République ont instruit le ministre de l'Enseignement supérieur pour organiser une large réflexion sur le modèle économique de nos universités. Nous allons lancer cette grande réflexion dans la transparence, mais en écoutant tout le monde dans la concertation la plus large, bien que la vision du président de la République est claire, nette et précise. Il faut que l'enseignement supérieur, le système d'enseignement supérieur de recherche et de l'innovation du Sénégal nous porte vers le développement. Nous en tiendrons compte. Donc je revenais pour le social. J'ai parlé des bourses. Mais il faudra parler aussi des investissements, des améliorations, des conditions de vie et d'études des étudiants dans ces cités universitaires. À Dakar, nous avons réceptionné en 3 ans des pavillons d'une contenance de 6 000 lits. Et ces 6 000 lits, le nombre de 6 000 lits, c'est un nombre qu'on n'a jamais atteint depuis l'indépendance. Le président, rien qu'à Dakar, on a fait 6 000 lits, plus que ce qu'on avait au Sénégal en 50 ans. Mais toujours à Dakar, il y a un projet de réhabilitation
des 5000 lits qui sont antérieurs à l'arrivée au président Macky Sall, parce que c'était dans des conditions extrêmement difficiles que les étudiants vivaient. On les reprend, on les remet à neuf. La remise à neuf, cela ne veut pas dire qu'on reste dans le même schéma. Non, on reste dans le schéma moderne des cités universitaires. On va remettre tout à neuf. Les étudiants vont avoir des lits et des chambres en adéquation avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Et ensuite, on va terminer la construction de pavillons d'une capacité de 8 000. Le tout combiné, c'est 18 000 nouveaux lits que le président de la République met à la disposition du campus de Dakar, plus les 6 000 que j'ai cités antérieurement. En décembre, à Saint-Louis, on va réceptionner 2 000. D'ici fin décembre, on va recevoir 2 000 lits à Saint-Louis. Voilà les réalisations du président de la République à ce niveau. On a parlé tantôt qu'on mettait beaucoup d'argent dans le social. Nous avons un budget de 203 milliards. 83 milliards est destiné au social. C'est les bourses et les cités universitaires. Il y a des opportunités. Il y a une nouvelle orientation dans le monde, mais nous en tiendrons compte à ce niveau-là. Et je pense que nous aurons un système qui est le nôtre. Maintenant, je vais en venir dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'améliorer de façon fondamentale notre environnement, l'environnement de la recherche au Sénégal. Cela veut dire qu'il n'est plus possible pour nous de rester dans un système de comparaison avec ce qui se faisait avant. Non, l'ancien système, on l'a laissé tomber. On met en œuvre des projets de recherche en adéquation avec le niveau de la recherche dans notre pays, en adéquation avec les orientations de la recherche dans le système mondial. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'ai le plaisir de vous dire, je l'avais dit, que le Sénégal a un projet de montage et de test de microsatellites. Et ce projet, nous avons déjà signé un programme, un partenariat avec Ariane Group. J'ai moi-même personnellement visité Ariane Group et j'ai signé personnellement ce contrat. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 2021, le Sénégal lancera le premier satellite sénégalais, un microsatellite qui fera de nous un pays qui compte dans l'espace. C'est la même chose dans le domaine de l'énergie atomique. L'AIA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a choisi le Sénégal pour porter le projet pilote d'un réacteur de recherche atomique. Nous sommes en partenariat avec le commissariat à l'énergie atomique. Nous allons former nos cadres, les applications maintenant du réacteur de recherche, c'est dans le domaine médical et biomédical. Mais nous allons mettre, avec le président Macky Sall, le Sénégal devient un pays qui héberge un centre d'excellence de l'AIA dans ce domaine. Nous allons aussi renforcer nos structures de recherche en les équipant en matériel lourd. Et ça, nous les mettrons à la disposition de ces centres de recherche d'excellence, mais de nos universités, dans les laboratoires où nos enseignants au quotidien créent du savoir et forment nos futurs dirigeants. Voilà ce que nous voulons faire de la recherche et de l'innovation. Et dans ce secteur-là, je pense que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas comparable avec ce qui se faisait antérieurement. Et ça, c'est la vision du président Macky Sall. C'est parce que le président Macky Sall connaît l'excellence, parce qu'il a fait l'université dans une école d'excellence. Ça n'a rien à voir avec d'autres leaders qui n'ont pas fait l'université et se targuent d'avoir fait l'université. Je ne vais pas insister outre mesure dans ce cadre-là. Je vais revenir au problème important d'actualité. C'est sur les orientations des bacheliers dans le système public. Je voudrais rappeler ici que la décision du gouvernement du Sénégal d'orienter tous les bacheliers 2019
dans les universités et établissements publics du pays, c'est à la suite d'une décision des établissements, des regroupements d'établissements supérieurs du privé de ne plus accepter de bacheliers en 2019. Ils avaient leurs raisons que nous pouvons comprendre, mais à l'analyse, nous avons constaté que ce système qui a été initié en 2013, et à l'origine, on n'avait pas considéré que ça devrait se pérenniser. Ça devrait avoir une date à laquelle on arrêtera. L'objectif à cette période-là, c'était pour deux raisons. La première, c'était de régler les problèmes des capacités de nos universités, où on avait énormément de difficultés, parce que quand on est arrivé en 2012, il y avait un problème de capacité. Mais à ce problème de capacité s'ajoutait un problème de confiance. La communauté universitaire n'avait plus confiance à l'orientation politique qu'on donnait à ce secteur-là. Mais avec le président Macky Sall, quand on est arrivé, on a bien posé notre orientation dans un cadre de dialogue permanent avec les enseignants. Ils nous ont donné leur point de vue et ils nous ont dit qu'ils nous permettaient d'avancer. Donc il y avait ce premier aspect. Et l'autre aspect, c'est d'héberger nos étudiants qui avaient le bac et ne pouvaient pas y aller. Voilà, héberger. En 6 ans, les établissements supérieurs privés ont apporté le soutien nécessaire au gouvernement du Sénégal dans des conditions où ils se sont surpassés pour obtenir de bons résultats. C'est l'occasion pour moi, ici, devant cette auguste assemblée, de les féliciter, de les remercier et de les encourager. Et de leur dire l'arrêt du système d'orientation de tous les bacheliers dans les universités du public et les établissements supérieurs du public ne veut pas dire que le gouvernement du Sénégal ne va pas les accompagner dans leurs projets. Nous les accompagnerons dans les projets, dans leurs projets, dans des projets pour relever la qualité, pour diversifier l'offre et pour créer des conditions pour qu'il y ait des écoles privées, du privé, qui ont la masse critique nécessaire pour fonctionner entièrement comme des universités. Il y a des exemples dans ce pays. Je ne vais pas en citer, mais il y en a qui ont, dans cette assemblée des honorables députés, qui ont des projets d'enseignement supérieur, qui ont des écoles, des universités privées qui font de l'excellence. Nous les remercions et nous les encourageons et nous restons ouverts à leurs propositions pour trouver les voies et moyens pour régler notre problème. Nous avons accompagné les privés aussi en payant. À ce jour, nous avons payé 45 milliards et quelques à ces établissements supérieurs du privé qui ont accepté de former des bacheliers pour le compte de l'État du Sénégal. Nous restons leur devoir. À peu près aujourd'hui, toute la facturation de 2018-2019, que nous évaluons autour de 10 à 12 milliards. Mais nous n'avons pas encore reçu les facturations. Les facturations, quand nous les recevrons, nous payerons. Et dans les 2 années qui restent pour l'extinction du système, nous considérons que nous restons leur devoir entre 8 et 10 milliards. Si on regroupe tout cela, c'est que nous restons leur devoir à peu près plus de 25 milliards, ce qui fait que globalement nous serons autour de 70 milliards à la fin de ce système. Je pense que pour cela aussi, comme on l'a montré ici, cela a permis de mettre en place des modèles économiques pour accéder au crédit et maintenant le gouvernement du Sénégal accompagnera dans un autre dispositif qui n'est pas le même. Maintenant, pour l'orientation des bacheliers dans les écoles et universités publiques, on a beaucoup parlé de capacité. Si vous avez constaté ce que j'ai dit ici en termes de réalisation du Monsieur le Président de la République, vous constatez que les capacités ont nécessairement évolué. Parce qu'à plus de ces infrastructures, nous avons aussi travaillé à l'amélioration des conditions de travail dans les universités, pour le personnel enseignant et de recherche,
mais aussi pour les personnels administratifs, techniques et de service. Dans ce cadre, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'enseignement supérieur, de la recherche, nous avons pratiquement le meilleur système de retraite du monde. Les enseignants qui vont à la retraite à 65 ans, ils partent quand ils touchent une pension de 85% de leur pension, de leur dernier salaire. 85% de leur dernier salaire. Il n'existe nulle part. Nous en avons discuté avec des professeurs de MIT, de partout où c'est le privé, mais ils considèrent qu'ils n'ont pas cela. Mais en plus de cela, le système, pour ceux qui n'en bénéficient pas, qui sont allés à la retraite, le gouvernement et les enseignants ont trouvé un système pour les intéresser. Nous leur donnons, en plus de leur pension actuelle, 300 000 francs par mois, dans un système où les enseignants participent largement, pour l'essentiel, au financement, en augmentant de 20% de charges horaires. Et le gouvernement prend ici l'engagement, s'il y a quelques difficultés par rapport à certaines universités, de renforcer les dispositifs et de l'améliorer pour que chaque mois, tous les enseignants qui sont concernés perçoivent leurs 300 000 francs en même temps que les autres enseignants. Monsieur, je reviens aujourd'hui, donc je reviens toujours aux orientations qui tardent à venir, parce qu'il y a beaucoup de tout ce qu'il faut dire dans ce système-là, qui est un système cohérent mais très sophistiqué. Souvent on revient, mais je reviens pour les statistiques. À ce jour, 7 décembre, nous avons orienté 49 000 étudiants sur les 54 000 qui ont demandé à être orientés dans les établissements publics. 49 000 ont reçu leur orientation définitive. Et ils sont jusqu'au 10 décembre pour valider. On les a orientés le 4, ils ont 6 jours pour valider. Ils sont jusqu'au 10 pour valider l'orientation. Parce que le système est tel qu'ils font des options, on les oriente selon l'option où il y a de place par rapport à leur choix. Nous avons fait 3 tours d'orientation. 3 tours, Madame la Présidente. Nous avons organisé 3 tours d'orientation. La première orientation, nous en avons orienté 40 000. La deuxième, nous en avons orienté 44 000. La troisième, nous en avons orienté 49 000. Et les 49 000 ont obtenu leur orientation définitive et ils ont été orientés dans une option qu'ils ont eu à choisir eux-mêmes. Parmi les 10, ils en avaient 18 à choisir. Maintenant, le reste, les 4 000 qui restent. Les 4 000 qui restent, les 1 000 ont un bac arabe. Nos universités ont des capacités d'accueillir 1500 bacheliers arabes. On a orienté 1500 bacheliers arabes dans nos universités. 1000 ont demandé à être orientés, ils ne le sont pas. Nous avons renouvelé le système qu'on a toujours fait en les orientant à l'université Cheikh Ahmadou Bamba. C'est l'occasion de saluer ici Serigne Mamor Maké qui fait un travail important en nous accompagnant. J'ai été instruit par M. le Président de la République de renforcer le soutien que le gouvernement du Sénégal apporte à cette institution. Ce n'est pas une institution privée. Ceux qui connaissent savent que ce n'est pas une institution privée. C'est une institution qui n'est pas dans le système, mais ce n'est pas une institution privée. Ils ne présentent même pas de facture. On les soutenait souvent même pas. Cette année, on a décidé de les soutenir financièrement et dans le matériel didactique pour améliorer les conditions d'accueil et d'études des étudiants. Il en reste alors 3 000. Ces 3 000, j'ai dit, ils n'ont pas pu être orientés sur la base de leur option. Mais d'ici le 10, il y aura peut-être des étudiants qui n'auront pas validé. Les places libérées, on les redistribue. Le système, dans nos prévisions, le système va récupérer les 3 000. S'il ne les récupère pas, aujourd'hui, dans nos universités, sur la base des propositions que nous avons reçues des instances académiques qui fixent les critères d'orientation, il nous reste 9 000 places.
où il n'y a pas de candidats parce que les 4000 candidats qui restent, ils ont opté dans des fonctions où leur dossier ne leur permettait pas d'être compétitifs. S'il y a des places de célibataires, on les met. S'il n'y en a pas, nous revenons à l'ancien système qui a toujours été là. Campus N est bloqué, mais nous revenons à une analyse, dossier par dossier, par les enseignants, pour leur trouver une orientation en adéquation avec leur formation et leur niveau d'études. Voilà, Madame la Présidente, la situation. Et c'est le moment ici de remercier les recteurs, de remercier les directeurs du FR et les doyens de faculté, de remercier l'ensemble des enseignants, de remercier le SAES qui nous ont accompagnés en créant les conditions pour qu'on puisse orienter, en définissant aussi les mesures d'accompagnement nécessaires. À chaque fois qu'il faut prendre une mesure de cette ampleur, il faut des mesures d'accompagnement. Mais ce que je veux dire, les capacités de nos universités publiques sont quand même supérieures aux capacités des écoles privées en 2013, quand on a décidé d'un seul coup d'orienter dans le privé. Ils se sont adaptés, tout est à leur honneur, mais nos universités aussi se sont adaptées. Et je les félicite et les encourage ici. Et ils sont conscients des enjeux et ils nous accompagnent. Madame la Présidente, honorable député, nous avons fait ci wax li nga xam ne mooy défendre budget.